Top Actu. Une pluie diluvienne s'est abattue sur Kinshasa samedi 19 octobre, provoquant de graves inondations sur les routes et dans les habitations. De nombreuses activités ont été paralysées et les habitants de plusieurs quartiers ont été contraints de rester chez eux. La station électrique de la SNEL, située dans le quartier Funa, commune de Limete, a été submergée, obligeant la Société nationale d'électricité à couper l'alimentation pour protéger les équipements et éviter tout danger. L'électricité a également été coupée dans plusieurs autres quartiers de la capitale afin de prévenir les risques d'électrocution, notamment dans les zones où les câbles ne sont pas couverts. Le gouverneur Daniel Bumba a déclaré que le bilan est marginal par rapport à ce qui était anticipé selon les prévisions des Mételsat, tout en déplorant la mort tragique d'un enfant de 2 ans près de la rivière Kalamu. Vendredi 18 octobre, le ministre rwandais des Affaires étrangères a contesté sur son compte X les déclarations de la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka. Celle-ci avait affirmé la veille, lors du forum Rebranding Africa à Bruxelles, je cite, « Enfin, pour la première fois, le Rwanda vient d'accepter de fournir un plan de retrait pour plus de 4000 militaires rwandais présents sur le sol congolais. » Cette citation a été largement relayée par la presse de la primature. Cependant, selon les ministres rwandais, cette information est incorrecte, ajoutant que le Rwanda n'a jamais, à Luanda ou ailleurs, fourni de plan de retrait, qualifiant cette déclaration d'accusation sans fondement. Jeudi 17 octobre, la ministre congolaise des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba-Wagner a pris la parole pour clarifier la situation concernant un prétendu accord entre Kinshasa et Kigali sur la neutralisation des rebelles des Forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR. Elle a souligné que ce qui est important à retenir, c'est que les deux parties ont fait un pas important dans la reconnaissance mutuelle des griefs, ajoutant qu'il ne s'agit pas encore d'un accord formel car le processus est encore en cours. Jeudi 16 octobre marquait aussi la journée mondiale de l'alimentation. À cette occasion, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire a rappelé un point essentiel du rapport mondial sur les crises alimentaires 2024, indiquant que la RDC est le pays comptant le plus grand nombre de personnes exposées à une insécurité alimentaire élevée, soit 25,8 millions de personnes. Pour améliorer cette situation, il a préconisé une augmentation de la production agricole, déclarant que l'agriculture doit désormais devenir la priorité de priorité du gouvernement. Mercredi 16 octobre, la presse a évoqué la situation de près de 100 Congolais expulsés d'Angola qui dorment dehors à la frontière de Chakoufoua entre l'Angola et le territoire de Kaemba dans la province du Kwango. Ne disposant pas de moyens pour secourir ces expulsés, l'administrateur Jean-Marie Lassoué a indiqué avoir saisi sa hiérarchie pour obtenir de l'aide. Le même jour, le gouvernement du Sud Kivu a suspendu la navigation des bateaux MV Binza de Minova et MV Aganze 2 de Bukavu sur le lac Kivu. Il reproche au premier de multiples irrégularités techniques qui mettent en danger des vies humaines. Quant au second, il a été constaté qu'il menait des activités de navigation en violation flagrante des règlements en vigueur. Ces suspensions font suite aux mesures prises par le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Porosi, après le naufrage du bateau MV Merdi début octobre sur le lac Kivu. Mardi 15 octobre a marqué le 10e anniversaire du premier massacre commis par la rébellion ougandaise ADF dans la ville de Beni au Nord Kivu. Les différents rapports des organisations de la société civile locale estiment qu'au moins 8000 personnes ont été tuées en 10 ans dans la région. À l'initiative de la société civile, des mouvements citoyens et des confessions religieuses, une marche de commémoration a été organisée en soutien à l'armée régulière, les FARDC, et en opposition à l'agression rwandaise. À travers un mémorandum, les manifestants ont appelé à la reconquête de zones occupées par le rebelle du M23 et des ADF, à la levée de l'état de siège et ont réaffirmé leur opposition à toute négociation avec les groupes armés, estimant que cela consacre l'impunité des assaillants et leur intégration dans les institutions politiques et militaires. Le même jour, un incendie a ravagé plusieurs bus de la société de transport Transco dans ses entrepôts situés dans la commune des Massina à Kinshasa. Selon Cyprien Béré, directeur général de cette entreprise, les bus concernés étaient principalement des anciens modèles Volvo déjà déclassés. L'incident aurait été provoqué par un accident lors du démantèlement des épaves destinées à la vente. L'Observatoire volcanologique de Goma OVG a annoncé lundi 14 octobre que le volcan Nyamulagira est en éruption depuis le dimanche 13 octobre. Charles Balagizi, directeur scientifique de l'OVG, a confirmé que les images satellites montrent 3 coulées de lave, dont la plus avancée a déjà parcouru environ 7 km. Il a précisé que la lave s'est dirigée vers le parc de Virunga, éloignant ainsi tout danger pour la population de Goma. Le même jour, la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental a condamné 3 miliciens Kamwina Nsapu à des peines de 10, 15 et 20 ans de servitude pénale principale pour leur participation à un mouvement insurrectionnel ayant provoqué des violences meurtrières entre 2016 et 2017, faisant des centaines de victimes.